Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à une question qui semble simple en apparence mais qui en fait cache une complexité fascinante. Ah oui? Quand on reçoit un massage bien-être global, pourquoi le praticien passe-t-il autant de temps sur le dos, les bras, les jambes et semble parfois presque ignorer le ventre ou la tête? Oui. On a tous vécu ça, non? On se dit, c'est bien, mais pourquoi on ne s'occupe pas de cette zone-là? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est justement le sujet d'une analyse passionnante qu'on a entre les mains. Une édition spéciale rédigée par Benjamin Thévenet. Ah, excellent! Le titre pose directement la question, mais pourquoi masser seulement le dos, les membres inférieurs et supérieurs dans le massage des 12 méridiens? Et la réponse, elle est loin d'être simple. J'imagine. Elle nous emmène dans un voyage incroyable entre la sagesse ancestrale et la science de pointe. J'adore ça. C'est exactement notre mission ici. Comprendre la logique profonde derrière les pratiques. Le document nous propose de regarder ça sous 3 angles. C'est ça. Une lecture énergétique, tout droit venu de la tradition, une lecture structurelle, très moderne, très scientifique, et le plus excitant je trouve, Le pont entre les deux. exactement, un pont qui relie ces deux mondes qui semblent si éloignés. Alors allons voir ce qui se cache là-dessous. Par où on commence? Commençons par le début. Par la vision la plus ancienne, la lecture énergétique. Le principe de base, c'est de voir l'être humain non pas comme une machine, mais comme un canal, Un canal. un trait d'union vivant entre deux forces fondamentales, le ciel et la terre. D'accord, ciel et terre, ça peut sonner un peu mystique pour certains. Concrètement, ça veut dire quoi? De l'énergie qui nous tombe dessus et qui sort par les pieds? C'est presque ça, mais en plus subtil. L'énergie du ciel qu'on appelle yang est décrite comme légère, expansive, lumineuse. Elle descend vers nous et pénètre le corps principalement par le bout des doigts. D'accord, À l'opposé, l'énergie de la terre, le yin, est dense, matérielle, nourricière. Elle monte du sol et entre principalement par les orteils. d'accord, je vois. On est donc en permanence dans un bain traversé par ces deux courants qui se rencontrent et s'équilibrent en nous. Les doigts et les orteils sont vus comme les portes d'entrée, les prises de courant de notre corps. Attends, ça c'est un point clé. Si l'énergie entre par les doigts et les orteils, ça explique déjà pourquoi on s'intéresse tant aux membres. Tout à fait. Mais le document va plus loin, il parle de mutation de l'énergie. Ce n'est pas juste une autoroute qui traverse le corps. Exactement. Et c'est là que tout le concept prend son sens. L'énergie ne fait pas que passer, elle se transforme pour devenir notre propre énergie vitale, notre chi. Ah, Et cette transformation, cette alchimie, elle ne se passe pas n'importe où. Elle se produit principalement dans la périphérie du corps. c'est-à-dire? C'est dans la zone qui va des coudes aux doigts et des genoux aux orteils que l'énergie est la plus malléable. Elle quitte son état pur, ciel ou terre, pour devenir mixte et donc transformable. Donc si je comprends bien, les avant-bras, les mains, les mollets et les pieds sont comme des laboratoires de transformation énergétique. Corps. Ce que la tradition nomme les points suantiques. D'accord. Imagine-les comme des interrupteurs ou des disjoncteurs sur un tableau électrique. Si tu veux réinitialiser le circuit, tu ne vas pas taper sur le compteur central, tu vas agir sur les disjoncteurs spécifiques. Je vois. Les plus connus sont les points Ting, situés tout au bout près des ongles. C'est là que l'énergie est la plus vive, la plus changeante. C'est donc là qu'une petite stimulation peut avoir un effet énorme sur tout le système. Waouh. Donc les points les plus puissants pour changer l'équilibre du corps ne sont pas dans le tronc, près des organes vitaux, mais tout au bout, dans les doigts et les orteils. Oui, C'est complètement contre-intuitif. ça l'est, hein, vu de notre perspective occidentale. Mais la logique est implacable. On agit là où le changement est possible. Et ça nous amène directement à la question suivante. Pourquoi pas le ventre ou la tête? Voilà. Pourquoi ne pas se concentrer sur l'abdomen ou la tête? Eh bien, dans cette vision, ce sont des pôles, des aboutissements. L'abdomen, c'est le yin maximal, la matière, les organes, la digestion, l'ancrage. D'accord. La tête, c'est le yang maximal, la conscience, la pensée, le mental. L'énergie est arrivée à maturité, elle est beaucoup plus stable, presque figée. Ah oui. Essayer de la changer directement là, c'est comme essayer de dévier un fleuve à son embouchure. C'est difficile et potentiellement perturbant. Le vrai changement s'opère dans le mouvement, dans le courant, et ce courant, il est dans les membres et le long du dos, qui est l'axe de transmission principal entre le haut et le bas. D'accord. La logique énergétique est limpide, même si elle bouscule nos habitudes de pensée. Mais maintenant, mon cerveau cartésien a besoin de concret. Ah ah, j'attendais ce moment. J'entendais là certains se dire
C'est une belle histoire, mais qu'est-ce que la science en dit? Est-ce qu'il y a une explication physique, physiologique à cette focalisation sur le dos et les membres? Absolument. Et c'est là que le pont devient spectaculaire. Passons à la lecture structurelle. La science moderne ne voit plus le corps comme un squelette sur lequel on a accroché les muscles. Non. Elle le voit comme un système de tenségrité, un réseau de communication globale et interconnecté. La structure clé de ce réseau, c'est le fascia. Ah, le fameux fascia. On en entend de plus en plus parler. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est ce tissu conjonctif, une sorte de fine pellicule blanche et fibreuse qui enveloppe absolument tout dans notre corps. Tout. Les muscles, les os, les nerfs, les organes, c'est comme une toile d'araignée interne, c'est ça? C'est l'image parfaite. Une toile d'araignée en 3D ou un immense bodysuit sous la peau qui relie tout à tout. D'accord. Et ce ne sont pas des liens au hasard. Des chercheurs comme Thomas Myers ont cartographié ce qu'ils appellent les chaînes myofasciales ou anatomy trains. Ce sont de véritables lignes de force qui parcourent le corps. Oui. La plus connue, la chaîne postérieure, relie la plante des pieds, remonte le long des mollets, des ischio-jambiers, du dos, du cou et se termine au-dessus des sourcils. C'est fou. Ça veut dire que mon gros orteil est littéralement connecté à mon front. Structurellement, oui. Et fonctionnellement, c'est encore plus fort. Imagine cette chaîne comme un grand élastique. D'accord. Si tu crées une tension en bas, au niveau du pied, cette tension va se propager tout le long de l'élastique et pourra, par exemple, limiter la mobilité de ton cou ou créer une douleur dans le bas du dos. C'est un système global. Je comprends. Et donc, quand un masseur travaille sur tes mollets, il n'agit pas seulement sur le muscle local, il envoie une information, une onde de relâchement qui se propage le long de toute la chaîne. Donc, masser les membres, c'est en fait une façon de communiquer avec l'ensemble de la structure corporelle. On ne masse pas une pièce, on dialogue avec le réseau. C'est exactement ça. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que la science a découvert récemment que le fascia n'est pas qu'un tissu de soutien passif. C'est un organe sensoriel à part entière, le plus grand de notre corps. Ah oui! Ouais, il est truffé de millions de récepteurs nerveux qui informent en permanence notre cerveau sur la position, la tension, le mouvement de notre corps. Chaque pression, chaque étirement d'un massage, c'est un déluge d'informations envoyées au système nerveux. Ce n'est pas juste mécanique. Non, c'est neurosensoriel. On réinforme le corps sur son propre état. Et le document de Benjamin Thévenet mentionne même un effet mesurable, très concret sur notre santé. Oui, et c'est un point crucial pour faire le lien entre le ressenti et la biologie. Des études sérieuses, notamment celles du Touch Research Institute, ont montré qu'un massage bien mené peut augmenter l'activité des lymphocytes T. Les soldats de notre système immunitaire. Exactement, d'environ 20%. En restaurant la mobilité, la circulation des fluides dans les fascias, on ne fait pas que détendre les muscles, on optimise la fonction immunitaire. C'est énorme. On retrouve ici le grand principe de l'ostéopathie. La structure gouverne la fonction. En libérant la structure, en la réinformant, on permet à toutes les fonctions du corps de s'exprimer de manière optimale. Ça me sidère un peu, je dois dire. Parce que d'un côté, on a cette carte millénaire qui parle de ki, de méridien, de mutation d'énergie. Oui, Et de l'autre, on a la science la plus récente qui nous parle d'information, de chaînes myofasciales, de régulation neuro-immunitaire. J'ai l'impression qu'ils racontent la même histoire, mais avec des mots différents. mais c'est ça. Est-ce qu'ils parlent de la même chose? C'est la révélation au cœur de l'analyse de Benjamin Thévenet. Oui, ce sont deux langages pour décrire une seule et même réalité fonctionnelle du corps. C'est le fameux pont? C'est le fameux pont entre les deux mondes. L'énergie, qu'est-ce que c'est sinon de l'information en mouvement? Et l'information, qu'est-ce que c'est sinon une forme d'énergie? Vu comme ça. La vision énergétique traditionnelle décrit le sens de la circulation, la qualité du mouvement. La biomécanique moderne, elle, décrit le support physique, la structure qui permet cette circulation. Donne-moi un exemple concret de cette superposition. Le document en donne un qui est très parlant. Dans la tradition chinoise, le couple de méridiens Vessirin est fondamental. Il est associé à notre énergie vitale profonde, à notre verticalité, notre capacité à nous tenir debout face aux défis. D'accord. Il parcourt toute la face arrière du corps. Or, que décrit la chaîne myofasciale postérieure de Thomas Myers? Exactement le même trajet. Exactement le même trajet. Et elle est associée aux mêmes fonctions, la posture, le maintien, l'extension. Les anciens avaient cartographié la fonction, la sensation, le logiciel. Les modernes ont découvert la structure, le matériel.
Mais la carte est la même. La carte est la même. Donc, un praticien qui masse le méridien de la vessie le long du dos et des jambes agit en même temps sur la chaîne faciale postérieure, qu'il en soit conscient ou non. C'est incroyable. Les deux lectures sont les deux faces de la même pièce. Et ça nous ramène par une boucle magnifique à notre question de départ. Tout à fait. Pourquoi le dos et les membres? Parce qu'ils sont les autoroutes de cette double circulation d'énergie et d'information. Ils sont, pour reprendre les termes du document, les zones de mutation. C'est ça. C'est là que l'on peut initier le changement, relancer la communication, stimuler l'adaptation du corps tout entier. Ce qui voudrait dire que l'abdomen et la tête ont un autre rôle. Si les membres sont pour la mutation, le centre est pour L'intégration. l'intégration. Ah, c'est la terminologie exacte qu'il emploie. L'abdomen et la tête sont des zones d'intégration. On ne les exclut surtout pas, attention. Non, bien sûr. Mais leur approche est différente, plus spécifique. Une fois que tu as relancé la circulation générale, que le système est réveillé par le travail sur le dos et les membres, alors tu peux t'adresser plus spécifiquement au ventre, avec des techniques comme le Shinetsang, pour digérer des émotions profondes, Je vois. ou au crâne, avec le shiatsu crânien, pour apaiser le système nerveux central et clarifier le mental. J'adore cette analogie. C'est comme faire le ménage dans une maison. On commence par ouvrir les fenêtres et les portes pour faire circuler l'air. Voilà. Ça, c'est le travail sur le dos et les membres. Et ensuite, seulement, on va arranger chaque pièce en détail, qui serait le travail sur le ventre ou la tête. C'est une parfaite façon de le résumer. On régule sur la périphérie, on intègre au centre. Commencer directement par le ventre ou la tête sans avoir préparé le terrain, ce serait comme essayer de ranger une pièce sans avoir ouvert les fenêtres. On ne fait que déplacer la poussière. Pour résumer notre exploration, si on en revient à la question pourquoi le dos, les bras et les jambes, la réponse est double, mais cohérente. Oui, D'un point de vue énergétique, ce sont les territoires du mouvement et de la transformation. D'un point de vue structurel, ce sont les principales voies de communication qui permettent de réinformer le corps tout entier. en somme, C'est tout simplement le point d'entrée le plus efficace, le plus logique et le plus sûr pour réharmoniser l'ensemble de la personne. c'est la conclusion qui s'impose. Le massage du dos et des membres prépare le corps. Il relance le dialogue interne. Celui du ventre ou du crâne permet ensuite d'intégrer le changement en profondeur, de le valider au niveau viscéral et mental. C'est ça. L'un ne va pas sans l'autre dans une approche vraiment holistique, mais il y a un ordre logique. Franchement, cette analyse est incroyablement éclairante. Et dire que ce n'est qu'un aperçu de cette première édition spéciale rédigée par Benjamin Thévenet. Oui, ce n'est qu'un aperçu. Je trouve que la manière dont il tisse les liens entre ces deux univers est d'une clarté remarquable. Pour celles et ceux qui ont accès aux fiches premium ou qui se sont procuré la première collection Massage des 12 méridiens, ce document complet est disponible en téléchargement. Et c'est important de le préciser. Il est aussi précisé que d'autres éditions suivront. Pour quiconque s'intéresse au corps et au massage, c'est une ressource précieuse pour approfondir sa compréhension. Et pour finir, toute cette discussion nous amène à une question qui dépasse le cadre du massage. Je t'écoute. Si notre corps est ce réseau de communication extraordinairement sensible, qui réagit si fort à la qualité de l'information qu'on lui envoie par le toucher, quelle est la qualité de l'information que nous lui envoyons chaque jour, à chaque instant? Ah oui. Pas seulement par le toucher, mais par nos postures avachis devant un écran, par nos mouvements répétitifs, et peut-être même par la nature de nos pensées. Ça laisse songeur.